Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizi Guide. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos messages, vos likes et vos partages. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies des Gémeaux pour le mois d'avril. Que vous soyez Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes amis, c'est un tirage collectif. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste. Donc, gardez votre libre arbitre, votre discernement et voilà, prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour un complément d'information. Parfois, c'est très utile et parfois, ça peut vous parler tout autant que votre signe solaire. Donc, allons-y. Mois d'avril, signe des Gémeaux, signe solaire, lunaire ou ascendant. Pardon, solaire, lunaire, ascendant. Alors, dans la première carte, on va avoir les énergies présentes, donc les énergies du mois d'avril. Et dans la deuxième carte, on va avoir votre état d'esprit. Donc, dans la première carte, déjà, on commence bien, on a l'as de bâton. Donc, c'est une énergie de détermination, d'action, d'inspiration. C'est quelque chose qui peut vous aider vraiment à trouver l'inspiration, à mettre des choses en action. Que ça soit, c'est très ancré, c'est très concret. Donc, ça peut être vraiment présente surtout dans votre domaine professionnel, etc. Mais ça peut aussi influencer n'importe quel autre domaine, hein. Mais c'est vraiment cette énergie de nouvelle entreprise, un nouveau mode de vie. Donc peut-être qu'il y a cette énergie qui vous poussera à aller de l'avant, à peut-être vous lancer dans quelque chose si c'était déjà ce que vous souhaitez, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle vie, une nouvelle entreprise. C'est vraiment, vous savez, cette germe d'idées qui est là, qui vous enthousiasme et qui va vous pousser vraiment à aller de l'avant. Donc ça va être vraiment ce déclic qui peut être présent là pour vous. Ça peut être un nouvel emploi, ça vous poussera à aller chercher un nouvel emploi, une nouvelle association, ça peut être une nouvelle relation amoureuse aussi, qui peut être assez passionnée, hein, si c'est la relation amoureuse, mais c'est vraiment cette autodétermination et vraiment c'est parce que vous aurez, c'est une énergie de vitalité, donc vous aurez pas mal de vitalité et ça va vous pousser vraiment à agir. Mais en tout cas, gardez ça en mémoire, que c'est vraiment c'était une énergie de nouveauté, d'opportunité et de commencement. D'accord? C'est vraiment cette énergie qui est là et qui va vous pousser vraiment à l'action. Donc, déjà, c'est une énergie très dynamique, très motivante. C'est vraiment une énergie très, très positive. Dans votre état d'esprit, on a les amoureux. Donc, l'amoureux, c'est vraiment cette énergie où voilà, vous pouvez être dans cette énergie d'indécision, ou voilà, ça peut être aussi une relation sentimentale et vous êtes encore dans cette phase de début où on est tout amoureux, où on est tout... Voilà, c'est en soi, il n'y a pas de problème. Mais ici, on vous parle de poser, hein, on vous disait dans cette énergie-là, de poser des actions, de passer à l'action. D'accord? Ici, il y a comme un choix à faire. Ici, on voit qu'il y a un choix à faire dans votre état d'esprit, dans votre vie quotidienne. Il y a un choix à faire. Et puis, cette énergie de l'as de bâton va vous donner l'impulsion pour vraiment faire ce choix. D'accord? Pour passer à l'action de faire le choix. D'accord? Et on vous demande vraiment de choisir en conscience, de choisir avec le cœur, mais ici, on est vraiment dans une énergie très, très positive. On va regarder le positif et les obstacles, hein, donc dans cette situation. Quel est positif, donc quelle est l'énergie qui va vous porter et quelle est l'énergie à dépasser. Quel obstacle il faut tenir compte, quel obstacle il faut-il dépasser. Alors, le positif, on a la reine de bâton. Dans le négatif, on va avoir ici l'as d'épée. Donc,
Dans la première énergie de positif, on a la reine de bâton. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, hein, ça peut être ici, on parle de femmes chaleureuses, dynamiques, joyeuses, très occupées, qui est vraiment, qui a énormément d'énergie, qui a beaucoup d'élan, qui a beaucoup de volonté de réussir, etc. Mais ça peut être aussi une femme dans votre vie qui est comme ça, ou vous ressentez aussi cette énergie euh, euh, de, 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 de dynamisme, et ça peut être aussi une femme dans votre vie qui vous donne cette énergie, qui vous met en joie, en position vraiment de dynamisme, d'avancée, etc. Donc ça c'est positif parce que vous allez avoir le dynamisme nécessaire pour ce renouveau, pour poser les actions, pour ce choix et pour évoluer. Dans le négatif, dans ce qui a dépassé ici, on a le 3 d'épée. Donc, dans le 3 d'épée, on va parler forcément de querelles, d'émotions qui peuvent être orageuses. Donc, est-ce que par le passé, vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti mis de côté, est-ce que vous sortez, ou vous avez eu, je pense qu'on l'a tous hein, par le passé, une rupture, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête encore, qui est encore très présent en vous encore? Est-ce que ce sont des perturbations familiales hein, parce que ça ne concerne pas toujours une relation amoureuse hein. Il peut s'agir de liens familiaux qui sont un peu plus orageux en ce moment, qui sont un peu plus un manque de compréhension, d'entente. Ça peut être dans tous les domaines hein, des émotions, mais ici vraiment on voit un certain orage dans vos émotions, comme si vous n'arrivez pas à maîtriser vraiment cette émotion qu'elle a présente. Il peut s'agir aussi d'un éloignement physique de quelqu'un, tout simplement. Ça veut dire, ça me fait de la peine, j'ai mal au cœur parce que soit par mon travail, je dois me déplacer souvent, soit parce que mon travail est loin de chez moi et que je ne vois pas ma famille, ma compagnon, ma compagne aussi souvent que je le voudrais. Est-ce que physiquement, je me suis éloignée de ma famille, peut-être vers un autre pays, etc. Ici, on voit que c'est quelque chose qui peut, pendant ce mois d'avril, vous peser un tout petit peu, d'accord? Cela ne signifie pas forcément qu'il va y avoir une séparation ou une rupture, hein, parce que oui, bien sûr, ça peut arriver pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas forcément toujours ce que la carte annonce. Et vraiment ici, rappelez-vous que c'est aussi un 3, et le 3 c'est une énergie de créativité, c'est une énergie de dynamisme, c'est une énergie d'action, donc c'est une énergie qui ne restera pas longtemps stagnée. D'accord? Donc on va développer un petit peu plus. Alors, Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant. Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois d'avril. Alors, le valet de denier, le roi de bâton, le valet de coupe et le 5 de denier. Donc, ici, on a le valet de denier. Dans le valet de denier, on parle d'un aboutissement positif. Donc, vous voyez, cette situation-là, elle a un aboutissement positif. Parce que ici, ça va nous parler de bonnes nouvelles, d'accord? De bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont vous apporter des changements positifs, que vous allez apprécier, qui vont vous faire plaisir. Ça peut être lié aux finances, mais ça peut être aussi lié à certaines études. Est-ce que vous avez fait une formation? Est-ce que vous avez passé des examens et que vous allez obtenir une certification, un diplôme? Peu importe, ici on a des nouvelles qui vont arriver qui sont positives. Et ces nouvelles, donc ce certificat, ce diplôme, cette agrégation, etc. que vous recevez, va vous apporter un changement positif dans votre vie lié aux finances. Donc, ça va vous permettre peut-être de vous installer, que vous soyez en emploi ou que vous soyez quand même en indépendant. Ça va
permettre une évolution positive. Si vous êtes en emploi et que vous avez reçu une certification, un diplôme, peut-être que vous allez pouvoir accéder à un poste plus élevé ou en tout cas à un salaire plus élevé. Donc en tout cas, il y a ici des nouvelles très très positives pour vous, mes amis. Dans la suite, on a le roi de bâton, donc le roi de bâton qui va être sous la reine de bâton. Donc quand même, on a ici vraiment une énergie vraiment très harmonieuse, hein, le masculin et le féminin de cette énergie d'action, d'initiative, d'inspiration, de carrière. On a quand même ici femme dynamique, homme dynamique. Donc ici, beaucoup de dynamisme pendant ce mois d'avril pour vous, mes amis Gémeaux. Parce que vous voyez, c'est un jeu différent, un tarot différent, mais c'est vraiment le masculin et le féminin de la même énergie. Donc ici, on va à nouveau trouver la femme dynamique, joyeuse, ou cette énergie inépuisable, l'élan de réussir, de partir, d'avancer, de prendre cette nouvelle voie, de créer quelque chose de nouveau, parce qu'on est vraiment dans une énergie de création qui est importante. Et d'un coup, on a l'autre côté de l'énergie. Donc ici, on avait la féminine, l'énergie de création, etc. Et ici, on va voir la masculine, plutôt cette énergie de mise en place, d'action, d'ancrer les choses. Donc ici, on va parler à nouveau d'énergie dynamique, de l'esprit entreprenant. Donc je vais trouver cette énergie d'entreprenant pour poser vraiment les choses. C'est toujours cette énergie débordante, mais esprit de concrète, détermination. Voilà, ici les deux cartes nous parlent des gens qui aiment une certaine liberté au travail. Donc, on pourrait parler beaucoup de gens indépendants, hein, qui peuvent être dans le domaine de la vente, du sport. Vraiment, quelque chose ici qui peut être très dynamique et qu'on voit ici beaucoup de charisme, de détermination, d'accord? Ici, vraiment, ce qu'on vous demande, c'est de dominer ou canaliser un peu votre impulsivité ou cette tendance à l'impulsivité, à ne pas assez des fois réfléchir. Donc ici, on vous demande vraiment de vous poser, parce qu'ici, on parle de bâton, c'est une énergie d'action, etc., mais c'est une énergie concrète, de vraiment poser. Et puis surtout, je ne me fais pas de soucis parce que vous avez le masculin et le féminin, le yin et le yang de la situation. C'est plutôt exceptionnel, mes amis. Et ici, dans la continuité, hein, on parlait ici du cœur blessé, de l'éloignement, on a le valet de coupe. Ce valet de coupe va parler de propositions qui pourront vous être faites, qui vous enthousiasment quand même, hein, qui vous font plaisir. C'est une carte qui peut parler aussi d'artiste. Donc, est-ce que pour certains de vous, si vous êtes dans un domaine artistique, vous pourrez recevoir certaines informations. Mais ici, par rapport à cette carte, qui est vraiment la continuité de la première, est-ce qu'il y a eu un malentendu dans votre relation? Est-ce qu'il y a eu une phase de séparation, où vous êtes brouillé, où vous vous êtes disputé? Parce qu'ici, cette carte, si c'est le cas, cette carte ici nous parle, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde, évidemment. J'aimerais bien, mais on sait que ce n'est pas toujours comme ça. Ici, peut concerner vraiment une carte d'amour, de bonnes nouvelles, où vous pouvez recevoir une demande en mariage. Voilà, vraiment, on peut parler de fiançailles, ou même, aujourd'hui, on peut parler de quelqu'un qui vous invite à sortir, qui veut débuter une relation avec vous, hein, qui veut vraiment vous fréquenter. Hein. Je sais que voilà, c'est des mots un petit peu dépassés, mais que c'est ça, parce que je voulais vraiment parler, ici on parle de quelque chose de très concret, et je voulais poser les bons mots par rapport à l'énergie, et c'est vraiment ça, c'est d'un coup quelqu'un vous propose quelque chose, ça peut être tout à fait toute une autre relation que celle-là. Ici, par le passé, on pourrait dire que pour certains, que le passé, vous avez été blessé dans une relation amoureuse, que vous avez été, il y a une séparation. Donc, du coup, attendez-vous à des bonnes nouvelles. Attendez-vous à que quelqu'un vous propose
des choses qui vont vous enthousiasmer. Vous allez peut-être, parce qu'ici on parle vraiment de début, d'énergie de création, de mise en place, peut-être qu'ici, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer peut-être des sorties, qui va peut-être vous proposer une relation, donc c'est-à-dire de sortir ensemble, de former un couple, etc. Ce sont en tout cas des nouvelles positives, ce sont des invitations romantiques. Ça peut être plus loin, donc dans une demande de mariage, etc. Mais ça peut être juste des invitations romantiques. Donc, on est plutôt bien. Ici, dans la dernière carte, c'est vraiment votre défi. Là où vous allez être obligé de vous dépasser, de vraiment ce challenge, ce défi ici. On a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier va vous conseiller d'être prudent dans vos finances pendant ce mois d'avril. D'accord? Parce qu'ici, on peut être tout feu, tout flamme, parce qu'il y a une énergie très dynamique, très créatrice, qui vous pousse vraiment à agir. Et certes, elle est là, mais soyez quand même prudent, hein? Mesurez les choses, posez les pour et les contre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas évoluer, mais par contre, pas n'importe comment. Ici, on vous dit ne dépensez pas à tort et à travers, vraiment. Donc, soyez prudent, soyez centré et maîtrisez, si j'ose dire, votre budget. Parce que ça va nous parler il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des revers temporaires, ou de dire je suis un petit peu juste financièrement, j'ai eu un petit souci au niveau financier, et on vous le dit que c'est temporaire déjà, mais on vous dit aussi de bien examiner toute situation financière. Si vous devez faire un investissement, si vous devez faire un achat important, etc., on vous demande de vraiment être prudent, de bien planifier, de regarder si vous avez le budget suffisant ou s'il faut remettre à plus tard, mais vraiment de planifier. D'accord? On vous dit que c'est peut-être pas le moment de faire des engagements financiers importants, mais cependant, il faut être ouvert à des nouvelles propositions. Hein? Et c'est pas parce que là, actuellement, c'est peut-être pas le moment de faire un gros investissement que ça ne le sera pas d'ici un mois ou deux. Hein. C'est simplement... alors, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Attention, de toute façon, vous avez votre libre arbitre, etc. Ici, les cartes vous mettent en garde à ne pas être impulsif, de ne pas être imprudent. Et de bien réfléchir, de bien poser les choses, de bien prendre le temps d'analyser les choses. Et c'est ça qu'on vous conseille. Hein. J'aimerais que ça soit clair. On ne vous dit pas de ne pas faire des investissements, mais d'être prudent dans vos investissements. Voilà. Une dernière carte pour vous, mes amis, pour ce mois d'avril. C'est le conseil, le message conseil, voilà, le message, le conseil pour vous pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui nous dit cette belle carte avec 3 beaux dauphins qui vous dit en sécurité et entouré d'amour. Gardez le cœur ouvert et sachez que vous êtes protégé. Écoutez ce que vous savez être vrai et autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Très très belle carte et ça résume vraiment ce que je vous disais par rapport ici à la dernière carte, c'est ça, vous êtes protégé parce qu'ici on voit qu'il y a une très très belle énergie qui vous soutient, qui vous donne cette possibilité d'ancrer les choses, de passer à l'action, de prendre des initiatives, d'avoir l'inspiration nécessaire et vraiment ça vous donne cette force, ce dynamisme, cette force de pousser à l'action, de vous pousser à l'action. Ici ce qu'on vous dit c'est de ne pas vous laisser prendre dans ce engouement d'énergie hyper forte. Bien sûr, vous devez en profiter de cette énergie, mais pas jusqu'à l'imprudence.
D'accord? Et vraiment, vous voyez, regardez ce qui est vrai pour vous. Si vous sentez que c'est vrai, que c'est le moment, bah, autorisez-vous à le faire. Mais, vous voyez, autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Donc, je prends le temps d'analyser la situation. C'est exactement ce qu'on avait dit là. Donc, ça confirme vraiment les messages et les idées et les informations reçues pour vous. Donc, parfait pour ce mois d'avril. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre bienveillance et je suis ravie de vous avoir, de vous trouver ici et je me réjouis de vous retrouver bientôt.